Bonjour, bienvenue au comptoir méditerranéen. Pour cette nouvelle saison des conseils du comptoir, nous avons décidé de partir à la rencontre de nos partenaires producteurs. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de rencontrer le château de Monfrin. C'est un domaine à la fois viticole mais également oléicole. Nous allons donc partir tout de suite. Venez avec moi, nous allons à la rencontre du château de Monfrin. C'est parti, ciao! J'ai eu la chance de travailler au sein du château de Monfrin il y a 10 ans, 12 ans déjà. À l'époque j'étais moulinier, je fabriquais de l'huile d'olive durant ma phase étudiante, on va dire, de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Benjamin et Jean-René. Et voilà, donc c'est une longue histoire, une passion commune pour tous ces produits. Et puis voilà, un jour j'ai décidé de me lancer et de devenir chef d'entreprise et de créer ma boîte et ils ont été là pour moi depuis le début. Donc c'est une histoire sympa et un partenariat de long terme. Et donc nous voici au château de Monfrin et nous avons la chance d'être reçus par Corentin qui fait partie de la team donc, du château de Monfrin. Et merci déjà Corentin de nous recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et donc c'est toi qui vas nous faire la balade toute la journée, qui va nous montrer les différentes facettes donc, de ce domaine donc viticole et oléicole. Absolument. Et pour commencer, donc on est ici à l'endroit même du château. Oui. Château appartenant à monsieur Jean-René de Fleurieux. Fais-nous un rapide, si tu peux, un rapide historique de ce domaine, de ce château. Donc le château, effectivement, appartient à la famille de Jean-René depuis quelques générations. Premièrement, agriculteur dans la plaine de Monfrin, il a par la suite racheté des terres sur le plateau entre Maine et Pazac. Voilà, là où nous irons par la suite. Absolument. Terres sur lesquelles il a commencé par planter des oliviers. Il a également beaucoup cultivé des terres dans la plaine pour des céréales, plusieurs maraîchages. Voilà, donc, le château de Monfrin est à la fois de la vigne, oui, des oliviers, mais également des céréales. Voilà, c'est absolument un domaine pluriculturel. Tout à fait. Par la suite, en fait, Jean-René du coup a acquéri quelques parcelles de vignes sur le plateau de Monfrin qu'ils ont choisi de vinifier à la cave coopérative de Monfrin, du coup, du village. Ils ont ensuite eu l'opportunité d'acheter le domaine des Captives qui est sur le plateau de Maine. Le domaine comportait une cave et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à élaborer leur vin. Leur propre vin. Ils ont converti le domaine en bio et aujourd'hui, l'intégralité des parcelles sont cultivées en bio. En vigne et en olivier, tout est en bio. Absolument. Voilà. C'est un paramètre important pour le comptoir méditerranéen et pour bien sûr nos clients. Mais écoute, on va découvrir ça tout au long de cette journée. Et donc maintenant nous allons à la cave, donc qui est oui, domaine, on appelle ça les Captives, c'est ça? Tout à fait. Merci et on continue. À tout à l'heure. À tout de suite. Open hand or closed, fist would be fine. Blood is red and sweetest cherry wine. Corentin, raconte-nous un peu donc ton métier. Est-ce que aujourd'hui tu gères donc l'exploitation sur la partie viticole et la partie oléicole? Et donc sur la partie viticole, ça fait combien de temps que vous êtes donc en cave particulière? En cave particulière depuis 2012. Et depuis cette date-là, en fait, on a passé la superficie totale en bio. Il y a combien d'hectares de vignes? On a 80 hectares de vignes. 80 hectares de vignes. Sur 2 appellations contrôlées, Costière de Nîmes et Côte-du-Rhône, desquelles on décline rouge, rosé et blanc, des vins rouges, rosés et blancs, ainsi que des vins de pays, rouge, rosé et blanc, et des vins de France. Les coteaux du Pont du Gard. Les coteaux du Pont du Gard, exactement. Et aujourd'hui, les vignes, c'est des jeunes vignes, des vignes plus anciennes? On est en train de restructurer le vignoble, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de parcelles qui étaient un peu vieillissantes qu'on est en train de rajeunir en arrachant, en replantant sur quelques années suivantes. Ouais. On a également des vieilles vignes qui sont moins productives, mais exactement. Des belles cuvées, j'imagine. Tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, sur combien de communes? Parce que j'ai bien compris, château de Monfrin, donc là par exemple on est sur Maine, oui, sur la commune de Maine, la cave en elle-même, oui, mais le château de Monfrin a des vignes un peu dans plusieurs villages. Exactement. Ouais, on est sur Monfrin, Maine, Coms et un peu Jonquière-Saint-Vincent aussi. Okay.
Et donc ça, on parlait de la partie viticole qui représente 80 hectares. Ça représente combien de bouteilles aujourd'hui? On a développé énormément les ventes en bouteilles. On en est à 220 000 bouteilles annuelles. Vendues par an. Oui. Voilà. Donc là, on a parlé donc, du château de Monfrin viticole, on va dire. Et donc, on va dire que la partie historique, par contre, du château de Monfrin, c'est la partie oléicole, donc l'huile d'olive. Ouais. On va d'ailleurs aller visiter le moulin qui se situe en fait sur un mas, si vous voulez, à côté. Voisin, exactement. Ouais, on est à 2 km à vol d'oiseau. Donc si vous voulez bien nous accompagner, nous allons prendre la voiture et aller visiter le moulin et poser quelques questions sur la partie oléicole à Corentin. Nous voici dans la deuxième partie on va dire du château, donc la partie plus oléicole, si je comprends bien, c'est la partie la plus ancienne en fait. C'est effectivement la partie la plus ancienne du domaine. Ouais. La production d'huile a débuté dans les années 95-2000. D'accord, ouais, donc ça a quasiment bientôt 20 ans. 25 quoi. Ans, 20 ans. Et c'est combien d'hectares aujourd'hui d'olivier? On a 80 hectares d'olivier. Ouais. Donc si je crois bien, c'est un des domaines les plus importants en France. Un des domaines les plus vastes en France. Oui. Voilà. La culture n'est pas une culture traditionnelle, on est sur une culture dite intensive, oui. Mais que les gens soient bien conscients que ça n'altère à rien la qualité de l'olive, bien au contraire. Absolument pas. Ce qu'on a choisi, c'est de conduire les oliviers en haute densité, c'est-à-dire en haies fruitières, comme on peut voir des pommiers, comme on peut voir des poiriers dans nos régions. La seule différence, c'est que les olives sont récoltées à la machine à vendanger, exactement la même machine que celle avec laquelle on récolte les vignes. Le gros avantage, en fait, c'est la rapidité de récolte, la facilité de récolte et également la qualité de récolte. L'arbre est légèrement secoué, juste les branches en fait sont secouées et ça permet vraiment... Ça n'altère à rien le fruit. Absolument pas. Il y a combien de types d'huile que vous produisez? Sur le domaine, on a 4 types d'huile. On a 3 assemblages et une huile issue de picholine exclusivement monovariétale, exactement. Les 3 autres sont 3 assemblages différents avec des variétés plus ou moins aromatiques ou plus ou moins ardentes qui permettent d'avoir... 3 profils, exactement, une gamme un petit peu plus étendue. D'accord. Et donc là, nous voici dans la cuverie donc, où on stocke l'huile d'olive. Et donc c'est vrai que c'est aussi très qualitatif, hein, c'est du matériel de haut niveau. Exactement, pour la conservation de l'huile et pour la qualité de l'huile, on ne pouvait pas faire différemment. L'huile est stockée donc, dans des cuves en inox, à l'abri de la lumière, sous gaz inerte, c'est de l'azote. C'est de l'azote, voilà. Et du coup, parce que l'huile d'olive a 2 ennemis principaux. Il faut se rappeler, l'huile d'olive, c'est un produit simple. On le compare souvent au vin, mais en fait, c'est tout le contraire. Fragile, exactement. C'est un produit fragile, mais très simple. C'est un jus de fruits. Exactement. C'est un jus de fruits frais et pareil que. Et qui n'aime pas l'oxygène et qui n'aime pas la lumière. Absolument. Eh bien, bravo. Donc, on était sur la partie oléicole et maintenant, tu vas nous présenter le dernier né du château de Monfrin, qui est donc la brasserie. Dont je sais que tu es l'instigateur, donc rendez-vous au 3e point, donc la brasserie du château de Monfrin. Corentin, suite à notre visite des 2 premières parties, la partie vin et la partie huile d'olive, la dernière nouveauté, le dernier bébé du château de Monfrin, dont je crois que tu es l'instigateur, c'est la partie bière. Donc le château de Monfrin fait également de la bière, c'est bien ça? Oui, alors on a lancé une brasserie artisanale effectivement au sein du domaine. On est sur un mode associatif un peu? Tout à fait, ouais, on est sous forme de SAS, mais c'est une association de 17 personnes. Vous brassez ensemble, vous faites exactement. On brasse les mises en bouteille, les décisions sur quel style de bouteille, quelle étiquette, le style de bière, qu'est-ce qu'on y met dedans. C'est bien. Et donc la bière s'appelle comment? C'est la Brau. La Brau. Pourquoi la Brau? La Brau, c'est pour un rappel en fait aux 2 premiers éléments du domaine, le raisin et les olives. Il y a la bière en dernier, du coup on a dit bière, raisin, olive. Et ça fait également Brau qui veut dire pays en breton. Et la 3e signification, c'est Bro comme brother et on est les 17 comme des frères. Je vais juste vous montrer une bouteille, la fameuse Brau, très élégante, que vous pouvez retrouver au comptoir méditerranéen. Bon, mais merci beaucoup pour ton aide et ta présentation de ces 3 activités principales. Merci Corentin. Merci Manu.
J'espère que cette présentation du château de Monfrein vous aura plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine visite de domaine ou d'un fournisseur du comptoir méditerranéen. Merci, à bientôt, au revoir. I'm selfish and jealous. Is that a crime? I'm selfish and jealous. The pleasure is mine. You'll share all your secrets, and I'll keep mine. We'll spend life together, just we